Bonjour à tout le monde. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Donc, je suis Lionel Loubet, le président du Stress des réparateurs d'ouvrages d'art. Donc, c'est notre troisième webinaire. Euh, on a à peu près 280 inscrits. Là, on est à 122, ça va monter malgré les vacances. On accueille Didier Jaubert de la société France Injection Service qui va nous parler de matériaux et de matériel de formation tout autour de l'injection et réparation d'ouvrages d'art. On accueille Frédéric Mersch et Loïc Cause de la société Dumont qui font location de matériel et nettoyage d'ouvrages d'art. Et Alexandre Delaine de SNCF Gare et Connexion qui va nous parler de la gestion des actifs de la SNCF et qui va peut-être nous faire rêver avec un gros programme d'ouvrages à réparer. On en a bien besoin par le temps qui court. Et au fond de la salle, donc, notre staff technique que je remercie, donc Pierre, Pascal et Ariel qui sont là pour nous aider dans l'organisation. Vous avez la possibilité de faire des messages. Donc, si vous n'entendez pas, si vous entendez mal, ou s'il y a un problème, n'hésitez pas, parce qu'on n'a pas le retour direct, nous. Donc, n'hésitez pas à faire part d'un éventuel souci. Avant de donner la parole à France Injection Service, je voulais vous parler très rapidement d'une action que l'on mène. Donc, on fait un communiqué de presse lundi dans les médias. Il est déjà sorti donc, sur LinkedIn, vous avez pu le voir, et il est accessible sur notre site internet. En fait, on explique depuis des années que le fait de ne pas entretenir nos ouvrages, ça coûte plus cher. On s'est posé la question sur du coût de l'inaction, en fait. Donc, le fait de ne pas entretenir les ouvrages, ça fait que ça génère une dégradation sur une courbe exponentielle. Mais on est tangible, donc on a souhaité le chiffrer. Donc, on a mandaté une société qui travaille pour l'État, donc Cityding, une société parisienne, qui est spécialisée là-dedans. On leur a demandé cette étude-là parce qu'ils sont neutres. Et c'était légitime. Donc, on leur a demandé de chiffrer le coût des travaux quand on ne les fait pas rapidement et le coût sociétal également. Donc, en gros, il en sort que c'est 9 fois plus cher. On est parti sur un horizon à 5 ans, je rappe très rapidement. Quand on fait les travaux 5 ans plus tard que ce qu'on aurait dû les faire, le coût des travaux est 3 fois plus cher, plus élevé, et le coût du socio-économique, c'est 6 fois plus cher. Donc, les études, on a lancé 10 ouvrages, en fait, sur toute la région en France. Ces études-là sont accessibles sur notre site. On a pris un ouvrage, on a regardé, on a comparé, donc aujourd'hui en faisant les travaux, et 5 ans plus tard, en se disant, si on ne fait pas les travaux, on coupe l'ouvrage. Donc, ça génère des déviations, des contraintes plus fortes, de la pollution. Donc, on sait chiffrer les tonnes de carbone, les évaluer et les convertir en euros. C'est suivant des normes que nous donne l'État. On a chiffré tout ça et donc on arrive en moyenne, à un coef de 9. Donc c'est entre 6 et 25, on a fait une moyenne à 9. Donc la démarche rapidement, donc on a chiffré les incidences du report, on a quantifié les coûts et également donc l'analyse socio-économique. Donc c'est vraiment intéressant. On voit les kilomètres et on n'a pas chiffré les pertes d'exploitation des commerces parce que quelquefois c'est très impactant, mais on l'a pas pris en compte. Et malgré ça, on arrive à un coef de 9. Donc ça nous permet de communiquer auprès de nos maîtres d'ouvrage en disant voilà, aujourd'hui, si vous investissez pas, 1 euro, c'est 9 euros dans 5 ans. Donc c'est quand même assez parlant et surtout on a tous les chiffrages pour étayer cela, donc c'est intéressant. Sans plus tarder, je vais passer la main à Didier Jaubert qui bout d'impatience de nous présenter sa société. Didier, je te laisse la main. Donc, la règle du jeu, c'est 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de la présentation. Moi, je les récupère, on pose les questions. Et Didier, je serai gardien du temps. Si tu t'étales un peu trop, je saurai te rappeler à l'ordre. Je suis en bonne compagnie. Moi, je profite de cet instant. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur cette présentation. Donc, et merci donc aux membres du Stress de nous laisser donc cette occasion de faire une présentation de notre société, France Injection Service. Donc, je fais partie depuis près de 8 ans. France Injection Service est une entreprise relativement jeune. Elle a été fondée en 2011 sous l'impulsion donc d'Arnaud Mallet. Les débuts ont été donc associés donc à une société qui s'appelle BMS pour ceux qui connaissent.
Et donc, la société France Inspection Services s'est basée donc, pour proposer donc, des solutions à toutes les entreprises, petites et grandes, qui est spécialisée dans le domaine de l'injection. Injection, quels que soient les types de produits, que ce soit des résines, que ce soit des mortiers, pour pouvoir justement proposer du matériel assez confidentiel où bon nombre d'entreprises avaient du mal à le trouver. Euh, cette activité s'est tournée dès le départ, donc en 2011, autour de ce matériel. Au fur et à mesure, des contrats de distribution ont été signés donc, avec des fabricants. Entre autres, en 2012, avec la société donc, de soie, qui est le leader incontesté sur le marché européen pour ce type de fourniture. En 2014, donc l'activité s'est développée sur du matériel de pulvérisation, utilisé entre autres dans votre activité dans la protection des ouvrages, donc avec certains types de produits qui sont utilisés pour entre autres les tabliers de pont. 2017, l'activité s'est développée sur le monde de l'activité de la résine, quel que soit les types de produits, avec un partenariat avec la société TPH, passé aujourd'hui SICA. On a également ouvert en 2017 donc, une agence en Île-de-France pour être au plus près des entreprises, surtout c'est-à-dire ouvrant autour donc, du gros chantier du Grand Paris, qui a débuté et qui n'est toujours pas fini, plus après donc, tous les acteurs majeurs qui sont situés en Île-de-France et qui rayonnent sur le reste du territoire, et y compris à l'étranger. Petit à petit, donc, on a développé l'activité. 2018, c'est le lancement d'une activité barre d'ancrage micropieux. Là, est toujours dans l'activité des travaux souterrains, donc réalisation en neuf et en réhabilitation, les fondations spéciales. Construction, donc en 2019, c'est la construction du nouveau siège de FIS à Lyon, avec la création d'un atelier pour pouvoir façonner des barres d'ancrage sur mesure auprès des clients demandeurs. Et si on prend un peu le déroulé, donc 2019, on a démarré une activité pour le monde de la RSO, la représentation sous œuvre, et donc pour les activités de traitement des ordres sur les phénomènes de retrait-gonflement d'argile, qui est un problème de taille et qui est de plus en plus important sur le territoire. Je pense que vous avez dû probablement être informé par les médias, par d'autres de ces problèmes, ou toucher directement. Les activités sont développées 2021, donc location, matériel, les ventes de matériel, d'injection de coulis de ciment. On a lancé, toujours dans la continuité de nos activités, où on nous demande souvent du conseil. On s'est lancé purement simplement dans l'activité formation de certains métiers, entre autres de la réparation des ouvrages d'art par injection de résine époxydique. Et on a obtenu dans la foulée le label Calliope qui vous permettent de faire financer vos formations par votre OPCO, votre opérateur de compétences. Ces formations sont faites aujourd'hui sur nos deux sites de Lyon et de Paris. Plus marquant, 2023, la création de la société STA France, vraiment spécialisée dans la vente de matériel, un peu de location pour la partie injection de coulis et depuis peu les foreuses. 2024. 2025, on a aujourd'hui, c'est ce que je disais, signé des contrats importants, avec une société, entre autres, la société Beretta, pour pouvoir également continuer le développement de la société STA France. Aujourd'hui, FIS, c'est l'histoire des amis nationaux, voilà, quelques chiffres. FIS, c'est deux sites. Le premier, ça s'appelle Dozon, avec de nombreux bureaux, 700 mètres carrés de bureaux, un centre de formation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui peut accueillir presque 30 personnes, on ne le fait pas, donc des ateliers couverts, et aujourd'hui, il y a un bâtiment qui est en cours de réalisation. Plus un atelier spécifique pour pouvoir justement façonner des barres d'ancrage sur mesure par rapport aux demandes qui peuvent être faites sur les acteurs locaux et nationaux.
Et FIS, c'est également donc une agence en Île-de-France, à Saint-Olomone, pardon, donc pour lequel on a également donc possibilité de faire des formations avec une salle donc adaptée pour une quinzaine de personnes, ateliers couverts. On a également des ateliers de maintenance du matériel qui sont déposés, donc entre autres qui va de la petite machine à quasiment le poids lourd équipé. Aujourd'hui, continuant, donc FIS, c'est 12 000, enfin 1200 clients, 12 000, ce serait pas mal, qui passent donc de la grande entreprise de travaux publics à la petite PME, donc où il y a un acteur ou deux. Et on assure le même service aux uns comme aux autres. Il n'y a pas il y a pas de distinction en termes de l'importance. Un client est un client. La répartition géographique aujourd'hui, elle est sur toute la France, mais également sur les Outre-mer et un peu d'étrangers. Aujourd'hui, FIS, c'est 30 collaborateurs. À chaque fois que je fais une présentation, on est obligé d'incrémenter le chiffre, hein. Et la prochaine fois, on aura peut-être 32, 33, 34. Pourquoi? Parce que c'est une société qui évolue très vite, à tel point que le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en quelques années. En 2024, il était de 18,5 millions. Il est en progression constante et assez importante, et avec des nouveaux métiers qu'on rentre par rapport aux demandes qui sont faites par les clients. FIS, c'est également une capacité de stockage et de disponibilité sur les deux agences pour pouvoir répondre très rapidement aux demandes qui sont faites. On est dans un métier qui s'appelle l'étanchéité de problématique et la réparation des bétons. Il n'est pas rare qu'on nous demande une livraison donc, le matin pour l'après-midi et parfois à des lieux très reculés du territoire. Ce que je vous disais, on est en capacité de livrer donc en 24 heures, voire moins sur le territoire, en s'appuyant sur des transporteurs performants, réactifs. Également, c'est une capacité de pouvoir dépêcher des techniciens sur site, hein, pour à la fois donc, réparer des machines un peu imposantes ou qui seraient nécessairement remises en état pour pouvoir continuer un chantier. C'est également donc l'accompagnement technique, hein, d'être à côté des entreprises applicatrices, pour pouvoir justement les aider à prendre en main le matériel, les aider donc à appréhender les techniques d'injection qui sont assez confidentielles, donc peu de sachants, mais également vous accompagner pour la mise en route d'un chantier ou un dépannage sur chantier. Nous avons donc des techniciens donc, itinérants, mais également des techniciens présents sur site pour proposer la meilleure réactivité sur le terrain. Également 2 commerciaux sur la partie système d'injection de résine, également pour pouvoir être sur place, vous aider à analyser donc, les problématiques, que ce soit en étanchéité, en réparation, et vous proposer donc une solution la plus complète, donc à partir des produits qu'on peut vous proposer, mais pas que, et vous suggérer donc des approches. Et avec d'autres entreprises, on n'a pas d'a priori. On a également donc cette activité ancrage et micro-pieux. On a 2 commerciaux qui sont dédiés. Et après un référent technique et support des commerciaux, donc c'est ma fonction. Et donc formateur certifié Calliope, donc c'est une de mes fonctions, ou même la fonction prioritaire. Donc personnellement, donc vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir vers nous, on vous aidera donc à trouver des solutions pour pouvoir justement appréhender. Voilà. Donc FIS, c'est un choix important de matériel. Donc on peut passer de la petite machine manu portable à la grosse machine pour pouvoir ici donc injecter donc des résines de tout type. On a des petites machines que vous devez connaître pour certains qui s'appellent les pots à pression, vulgairement la cocotte, avec des machines un peu plus imposantes pour pouvoir envoyer des quantités conséquentes entre autres de coulis, par exemple pour des culiers de pont. C'est également donc des accessoires, du matériel donc, qui sont inhérents donc, aux résines. C'est quasiment ça. C'est des résines de tout type, polyuréthane, acrylique, qui sont utilisées donc, dans l'étanchéité des ouvrages enterrés, et également des résines époxy qui sont utilisées dans le traitement structurel des ouvrages d'art. C'est même la fonction principale.
qui rentre dans une combinaison. Décidément. C'est également donc ce qu'on appelle la reprise en sous-œuvre, le traitement des argiles en retrait-gonflement, toute une gamme. Là, on sort un peu des métiers qui sont de l'autre, mais on peut avoir des actions, des propositions. On demande de faire du confortement d'un ouvrage avant des réparations. Ça peut être des piles de pont, etc. C'est donc, comme je le disais, donc tout ce qui est ancrage, barre forant, donc qui peuvent être utilisés dans les opérations de soutènement, donc micropieux. Les barres d'ancrage, je vais aller très vite. Je pense que bon, ceux qui connaissent, on va pas leur faire un petit cours. Donc l'idée, c'est de faire du confortement qui peuvent être en parallèle à des opérations de, de projection. Puis, c'est les mises en route, les accompagnements chantiers, l'entretien de réparation, le façonnage, la formation. Ça, tout à l'heure, je vous en ai parlé. Vous avez quelques vues en images. Et je crois que c'est la fin. Alléluia. Voilà. Et quelques références chantiers. Donc, on a ici très proche du projet ELOL EDF, hein, les galeries donc, concernant donc, les ouvrages du Grand Paris. Actuellement, il y a le TET, hein, avec SMP4, donc le Puy d'Avrieux pour la partie lyonnaise. C'est des réhabilitations d'ouvrages où nous sommes aussi présents auprès donc, des acteurs en centrale nucléaire, hein, parce que ils ont également des problèmes structurels à traiter. Également, c'est des ouvrages SNCF, entre autres, récemment, des réhabilitations de tunnels sur la ligne pour aller jusqu'au Rouen ou Amiens. Des écluses et quelques visus, assez complètes, donc des activités qui peuvent être les nôtres. Et pour finir, donc l'activité donc récente donc de FIS déroulée de FIS, la société STA. Donc là, on est dans les matériels, donc les centrales d'injection, les foreuses avec Beretta. Merci. Juste une petite question qui est passée là. Oui. Est-ce que vous travaillez en direct avec les particuliers? En général, on évite on ne le fait pas. Ok. On le fait pas. On va simplement, si un particulier donc venait à nous approcher en nous disant j'ai un souci, on va plutôt essayer de le rediriger vers un applicateur qui va pouvoir répondre à son problème et en essayant aussi d'avoir un peu une idée de pas lui mettre une grosse entreprise pour un traitement d'une petite fissure. Donc on a des acteurs, donc on parle de Cofex hein, par exemple, hein, mais ça peut être une petite entreprise où il y a deux personnes qui couvrent un secteur géographique limité. Ok, merci. Donc pour la personne qui a posé la question, l'autre solution, c'est de monter votre entreprise, vous adhérez au stress et vous servez chez Ouais, tout à fait. Et la boucle est bouclée. Merci pour votre présentation. Il y aura peut-être encore d'autres questions tout à l'heure. On va laisser la place, du coup, ce sont les présentateurs qui vont se déplacer plutôt que les ordinateurs. Donc, la société Dumont qui va prendre la main. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Merge, directeur général de Dumont Clean Service. Je vais vous présenter la société. Avant tout, je remercie le stress pour nous donner audition et vous de nous écouter et nous permettre de vous expliquer en détail notre société et les services associés. On fera cette présentation en deux parties. La partie, on va dire, fonctionnelle de Dumont et une partie plus technique. Et à ce moment-là, ça sera mon collaborateur Loïc Cause, adjoint, qui prendra le relais. Donc, la société Dumont Clean Service est une société qui a été fondée en 1978 par M. Dumont. Et qui était un petit peu précurseur dans le lavage des tunnels et qui a développé des machines propres à ces lavages. Et petit à petit, il a développé au fil du temps d'autres activités. L'entreprise Dumont, elle a été reprise en 2018 par le groupe Réguillon et par son dirigeant, Michel Réguillon, que peut-être certains connaissent, qui est aujourd'hui administrateur, qui est administrateur au niveau de la FRTP et président des canalisateurs de France.
La société Dumont Clean Service, elle est reconnue pour ses travaux et son expertise et ses services aux clients. Grâce à notre savoir-faire technique, notre matériel de pointe et l'engagement de nos équipes, nous assurons l'inspection, l'entretien, la rénovation, construction et d'ouvrages d'art en France comme à l'international, pays frontaliers de la France, ainsi que des pays du bassin méditerranéen, notamment le Maroc. Nous intervenons également dans la réalisation de nombreux travaux liés aux infrastructures et aux travaux publics. Donc, nous appartenons aujourd'hui au groupe Réguillon, qui est composé de 6 sociétés. Guillot TP, spécialisé en canalisation. Le groupe, Réguillon et compagnie, qui est plutôt en gros œuvres et béton de chanvre. MTP, les réseaux d'énergie. Genevray, le paysage, donc Dumont Clean Service. Et GGM, les guides de grande montagne en Savoie, et eux qui sont spécialisés dans le confortement de talus et dans la paroi clouée. Donc tous ces métiers réunis sont assez complémentaires et nous permettent d'apporter des services associés aux clients. Donc aujourd'hui, Dumont Clean Service, c'est 20 salariés et environ 3 millions de chiffres d'affaires. Je vais laisser la parole à Loïc qui va vous décliner nos différents équipements et les services associés que l'on peut vous proposer. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais déjà vous expliquer un peu les équipements spécifiques que l'on possède chez Dumont Clean Service. Donc, on a des passerelles et nacelles négatives adaptées à différents ouvrages, donc les ponts, les viaducs, les murs de soutènement et autres. Nos machines sont plutôt polyvalentes. Donc là, vous voyez la photo de notre nouvelle nacelle AB19 qui est rentrée l'année dernière sur notre site et qui complète donc nos machines aujourd'hui pour la location. Hop. Donc les nacelles à géométrie négative ou positive, puisque c'est des machines qui peuvent faire les deux, bien sûr. Donc c'est des machines qui viennent de chez Barin en Italie. Et on a donc la B19 qui est la dernière machine qui est rentrée et la PRN13 qui a quelques années déjà, avec des capacités spécifiques à chaque machine. Donc si on prend la technicité de la B19, donc on est sur une machine de 23 mètres en négatif, d'une profondeur de 19 mètres et d'un déport de 4,70 mètres. Donc c'était vraiment la technique qu'on souhaitait et qui était demandée par nos clients pour faire des contrôles d'ouvrage. Pour la PRN13, qui est une machine plus ancienne, et l'idée c'était justement d'avoir la possibilité de remplacer la PRN13 par la B19. C'est pour ça qu'on a sollicité le fabricant pour avoir la possibilité d'avoir une machine qui se déplie de 2 façons. Puisque là, sur la photo, on la voit comme une grue, en gros. Mais on va voir un peu plus loin que la B19 peut être dépliée aussi pour pouvoir rentrer dans les haubans sur les ouvrages. Donc, on a aussi 3 passerelles négatives. Donc, ces passerelles à géométrie négative, donc ABC 130, ABC 200 et MBI 180, sont des machines avec des spécificités. Chacune, on voit bien, 130, on est sur un porteur 19 tonnes, une longueur de 13 mètres sous ouvrage, d'une profondeur de 7,60 mètres et d'un déport de 3 mètres. Celle-ci, c'est une machine qui a environ 3 ans. Une ABC 200, la 200 c'est la plus grosse de nos passerelles. Alors on dit ABC 200 c'est 20 mètres sous ouvrage, mais on a des rallonges qui peuvent aller jusqu'à 22 mètres, un ascenseur en positif qui remonte sous l'ouvrage jusqu'à plus de 4 mètres. On a une profondeur de 9 mètres et un déport de 3,70 mètres avec la possibilité d'avoir un extendo sur le bras principal. Et la MBI 180, qui est une machine plus ancienne, mais qui a encore des capacités à prendre en compte. Donc, une machine qui fait quand même 18 mètres de long, sous ouvrage, une profondeur de 8,70 mètres et un déport de 2,10 mètres.
Un exemple de réalisation, donc vous avez des photos de la passerelle ABC200 en intervention sur le viaduc de Millau. Faut savoir que quand le viaduc de Millau a été construit, Dumont a vite sauté sur l'occasion et a demandé au fabricant, hein, Barine, de faire une machine qui puisse passer cet ouvrage. Donc on voit la photo en haut à gauche et à droite d'ailleurs. Donc les cahiers des charges sur cette machine, c'était, on a pris le plan du pont de Millau, la coupe, et on a dit à Barine, faites-nous une machine qui passe le mur anti-bruit ou la protection, comme on peut appeler ça. Et ça a été quand même une contrainte assez particulière. Et puis en dessous, vous avez bien sûr l'AB19, pardon, en intervention sur le pont de la Caille. C'est une machine qui répond aux exigences des différents ouvrages. Donc, je vous ai parlé des ponts à haubans, des ponts en arche ou avec ces deux modes de dépliage. Donc là, on voit bien qu'elle est dépliée sur le côté. Notre deuxième activité, c'est le lavage de tunnels routiers. Alors, on a deux laveuses aujourd'hui qui ont été fabriquées spécialement pour le lavage de tunnels. Donc, on travaille dans toute la France. On a 700 km de tunnels entretenus par an. C'est à peu près 200 jours ou 200 nuits, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les autoroutes et les routes sont plus fermées en nuit pour ne pas gêner la circulation. Donc, on a deux laveuses, on a deux balayeuses et on a tout un train de lavage qui permet, en fin de compte, de répondre au cahier des charges de nos clients, autoroutiers ou autres, quand on rentre dans un tunnel. L'idée, c'est on rentre, on est capable de le laver complètement, ça veut dire du sol au plafond, et d'avoir un travail performant et à des vitesses impressionnante, puisqu'on arrive à laver jusqu'à 4 à 5 km/h. Donc, ce qui permet, nous clients qui ont de grands tunnels autoroutiers, de pouvoir nous faire appel à nous et de pouvoir avoir des temps limités dans le temps de lavage, de coupure. Les autres services donc Dumont Clean Service, puisque quand on est dans la branche lavage et qu'on se permet d'avoir des passerelles et nacelles négatives, on profite de ces machines pour pouvoir faire du lavage autre. Donc, on est équipé avec des remorques haute pression 500 bars eau chaude, donc ce qui nous permet de faire du lavage de réservoir et autres, puisqu'on fait aussi des lavages d'ouvrage. Comme on a des passerelles, et on met les deux machines et des équipes ensemble pour pouvoir se permettre de faire du nettoyage spécifique sur les ouvrages. On a aussi des balayeuses 19 tonnes THP, donc haute pression, qui vont à l'intérieur des tunnels pour pouvoir rendre la chaussée propre. Le nettoyage des luminaires avec des petites nacelles en mobile, toujours mobile, bien sûr. Et on complète tout ça avec deux aspiratrices. Alors ça, c'est plutôt sur le côté TP, puisqu'on fait partie d'un groupe et on peut se permettre de fournir, en fin de compte, deux aspiratrices sur notre secteur Rhône-Alpes. Et on a aussi un hydrocureur recycleur, ce qui nous permet de répondre toujours à la demande et d'avoir de la réactivité sur nos clients quand ils ont besoin. Un atelier mécanique interne. En 2019, quand la société a déménagé, on avait une petite entreprise avec des petits ateliers. Là, on se permet aujourd'hui d'avoir des bâtiments. On a déménagé sur Saint-Jean-de-Bornay, entre Vienne et Bourgoin. Et on a un bâtiment très, très grand, équipé avec des ponts pour déplacer le matériel. Les véhicules sont à l'abri. Et en fin de compte, on a pu se permettre d'avoir un atelier en interne avec 3 mécaniciens confirmés. Donc, au niveau flexibilité, rapidité, ils ont un fourgon pour intervenir en cas de panne ou quoi que ce soit. Donc, c'est de garantir la sécurité des intervenants et le contrôle constant des internes des VGP. On a bien sûr les contrôles tous les 6 mois et les vérifications des machines à chaque retour de chantier. Donc, nos engagements, donc, au niveau sécurité, c'est la priorité absolue sur tous les chantiers, la charte RSE. Et on a en environnement, on a une réduction de la consommation d'eau et de produits détergents pour le lavage des tunnels. Et
on utilise aussi un hydrocureur recycleur donc pour des véhicules électriques ou hybrides dans la société. Et en innovation, en investissement constant dans la technologie de pointe et dans les métiers de niche, puisqu'on rentre, on essaye d'investir sur des secteurs qui ne sont pas encore pourvoisés. Donc, pourquoi choisir Dumont Clean Service? Une expertise reconnue dans le secteur de l'ouvrage d'art depuis 80 ans, a des équipements performants et conformes aux standards actuels et un accompagnement technique personnalisé pour chaque projet, puisque quand vous avez besoin d'une nacelle ou d'un véhicule spécifique, on est à même de vous répondre et à vous proposer des solutions. En certification, on est aujourd'hui médaille d'argent EcoVadis et pour l'année en cours, donc 2025, au mois de juin, on est en train de se certifier MAS pour répondre bien sûr au cahier des charges de nos clients. Donc, en conclusion, nous sommes une entreprise spécialisée dans la location de passerelles et nacelles négatives, mais aussi dans l'entretien de tunnels. Nous sommes reconnus dans l'expertise des ouvrages d'art. Nous avons des équipements performants conformes aux standards. Nous avons comme projet d'acquérir de nouveaux équipements et services et d'intégrer de nouvelles solutions écologiques. Et voilà. Merci de votre écoute et avez-vous des questions? Oui, merci pour cette belle présentation. Alors, j'ai oublié de remercier Corinne tout à l'heure, Corinne Le Cielo, notre secrétaire général, qui n'est pas avec nous, qui est en Bretagne, mais qui nous fait aussi le back-office depuis la Bretagne, et qui me remonte les questions. Effectivement, quelqu'un demande si vous travaillez en Belgique. On a travaillé en Belgique au niveau du lavage de tunnels. Mais en passerelle, on n'y est jamais allé. Ok. Éventuellement, gros marché, vous direz. Oui, mais c'est possible. D'accord. Tout à fait. Parfait. Quelqu'un nous demande, alors c'est un peu plus technique, quelqu'un que je salue, j'ai vu passer son nom, quelle est la garde par rapport au nu extérieur de la corniche pour l'ABC 200? Oui. Votre machine ABC 200. En fait, il vise a priori des travaux de diagnostic, si je comprends bien, sur le viaduc de Millau. Oui. Donc, quelle est la garde par rapport au nu extérieur? Est-ce que vous savez répondre comme ça ou... 360. Nous, on a des portes 370 par rapport à la BC2, à la BC200, hein, elle a été faite comme ça. Nous, aujourd'hui, elle passe, alors on passe à 15 cm près, hein, c'est très très fin, hein, on n'a pas le chauffeur qui pilote la machine, il ne faut pas qu'il fasse de bêtises au moment du dépliage, mais en fin de compte, on a largement assez de passages sur cette machine. Parfait, merci. Je crois que c'est Christophe qui a posé la question, donc si tu veux plus de renseignements, tu te mets en relation, c'est le but. Il n'y a pas plus de questions pour l'instant. Il y en aura peut-être tout à l'heure, ça vient en discutant. Merci pour votre présentation. On va donner la place à SNCF. Monsieur Delaine, donc de la SNCF Gare et Connexion. La parole est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je vous salue depuis les bureaux du SRES, mais également depuis le désert de Salta. Et je viens vous présenter Gare et Connexion, SNCF Gare et Connexion. C'est une SA. Nous sommes les garants, les exploitants et les mainteneurs des gares et des ouvrages en gare. Le chemin de fer, c'est une histoire de famille, de génération. Là, on voit mon père avec son petit train électrique. Il a travaillé à la traction. Moi, j'ai fait un BEP de maçonnerie. J'ai déroulé jusqu'au BTS bâtiment à Saint-Lambert. J'ai été facteur un petit peu en 2021. En 2022, j'ai intégré la SNCF. Et après, les infrapôles, les agences bâtiments et énergie, et jusqu'à la création de Gare et Connexion. Mon père a été agent, cadre. On a été tous les deux formateurs. J'ai le même parcours pour l'instant. Et je suis certifié Segos pour concepteur et animateur de formation digitale, sans les outils. Référent national ouvrage d'art et structure de Gare et Connexion. Alors, mes principales missions, c'est de décrire les référentiels métiers, donc comment est-ce qu'on doit surveiller les ouvrages, en déclinaison des règles et de la Bible de SNCF Réseau, car nous sommes une filiale, et ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, et ils sont beaucoup plus dotés, humainement. Administrateur de l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, formateur interne, suivi et veille technique de nos agences, la performance économique et surtout la levée des menus travaux, puisque en introduction, on l'a très bien vu que de ne pas intervenir, ça coûte 9 fois plus cher que de réaliser les travaux. J'ai trouvé ça génial.
Animation technique et relais territoriaux des acteurs terrain. SNCF Gare et Connexion fait partie du groupe SNCF, 2 siècles d'histoire ferroviaire. La SNCF n'a que 15 ans. Mais le ferroviaire a plus de 200 ans d'histoire du rail et donc d'ouvrage d'art. La dernière réforme en 2020, la création des différentes SA qui sont reprises ici, avec nos filiales, Géodis, etc. Nous sommes filiales de SNCF Réseau et AREP, notre bureau d'études, et filiale de SNCF Gare et Connexion. Je passe rapidement. Effectivement, Gare et Connexion est très jeune, c'est encore un adolescent. À peu près 17 ans, je ne sais plus, j'arrive plus à faire le calcul. On a une gouvernance qui n'a eu de cesse de mettre la gare à l'intérieur de la ville avec des services. Concevoir, exploiter les gares. Si vous souhaitez nous rejoindre, il y a le lien pour les offres d'emploi, que ce soit pour la partie maintenance, exploitation ou bien sûr la conception. En quelques chiffres, on représente à peu près 16 000 ouvrages. On a en gestion, et dans mon outil, j'en ai 31 000, puisqu'on travaille pour le reste du groupe à l'intérieur de la SNCF. Et dernièrement, notre démarche asset management nous a permis de définir que nous avons 3275 gares. Donc, c'est un bâtiment voyageur avec des quais et potentiellement des passages souterrains et des passerelles. On arrive sur les parties qui nous intéressent. Voilà. Vite fait, de petites règles de gestion, comme c'est dans la présentation, je n'ai pas à m'étendre dessus. Des inspections détaillées, accompagnées de visites intermédiaires, des cycles de 6 ans, les VG, les visites intermédiaires à mi-cycle ou annuelles en fonction de la criticité ou la fragilité, et un pavé pour les bâtiments courants et nos quais de visite de gestion. L'outil que je vais vous présenter fait les deux. Donc, c'est PIGC que je vais vous présenter. C'est Patrimoine informatisé du génie civil. Au début, il s'appelait PIOA, parce qu'il ne faisait que les ouvrages d'art. Là, on a intégré, SNCF Réseau a intégré les ouvrages en terre et les ouvrages hydrauliques, plus Gare et Connexion. Ça permet de suivre les incidents, la surveillance périodique, la surveillance particulière et renforcée, quand la surveillance périodique n'est plus adaptée. C'est la première mesure conservatoire, finalement, de renforcer la surveillance, les expertises, le suivi des mesures conservatoires, les espaces documentaires, des OE, des UO, PV de réception, et les conventions. PV de réception, on a beaucoup d'efforts à faire sur le retour aux garanties. Le seul outil SNCF avec une équipe de maintien en conditions opérationnelles 100% dédiée à l'outil. Ce qui est très agréable pour moi, ça me libère énormément de temps quand les agents ont des questions. Pour les fonctionnalités, donc il y a un pavé qui permet de définir le patrimoine, un deuxième qui permet de définir les règles de surveillance et de réaliser la surveillance, un autre sur la partie maintenance, et enfin une partie pilotage pour exporter des indicateurs, ça je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, et la gestion documentaire. Un outil d'aide pour le classement des urgences. On a un classement de U0 à faire dans l'année qui suit la constatation, U1 à traiter avant la prochaine inspection détaillée, donc dans les 6 ans, et U2 au-delà. Donc l'outil d'aide, c'est une petite matrice. L'idée, c'est de se dire, si je ne réalise pas les travaux, qu'est-ce que je risque? Et avec une liste de questions, ce qui permet aux agents de classifier plus facilement leur criticité. Passons à la démonstration. On arrive sur l'interface. Bon, oui, bravo. Alléluia, c'est là. Un peu de stress, mais c'est bon. Donc, oui, ça met toujours un peu de pression. Alors, comme je vous l'ai dit, un bloc, et en plus on a la souris pour suivre, elle va un peu doucement, mais c'est pas grave. Un bloc patrimoine OA, un bloc patrimoine ouvrage en terre, un bloc patrimoine ouvrage hydraulique, un module commun qui permet de faire les recherches sur l'ensemble des biens. Ou après, on rentre finalement dans le module ouvrage d'art. Vous cliquez dessus, c'est pour rechercher un ouvrage. L'accès aux 12 dernières recherches, la possibilité de mettre 12 favoris. Donc moi, pour l'ensemble, ça ne sert pas à grand-chose, mais si j'ai besoin de travailler, je peux le faire. On voit qu'on peut déplier et ouvrir autant d'onglets que nécessaire. Ça, c'est assez agréable pour pouvoir switcher d'un ouvrage à l'autre. On a la possibilité de les lier, par exemple, mes quais, les lier au passage souterrain ou aux différentes parties du passage souterrain, puisqu'il peut y avoir plusieurs années de conception et façon de concevoir ce passage souterrain. Un passage souterrain, par défaut, c'est généralement ce qu'on appelle un pont-rail.
ou un petit ouvrage sous voie dès qu'il a une ouverture inférieure à 2 mètres. Il y en a peu, mais les petites traversées en île, ça existe. De là, j'ai triché un petit peu, donc il faut que je retrouve les bonnes. Un module de cartographie assez sympathique, où on peut mettre énormément d'informations, et vous voyez tout de suite, moi j'ai les gares, et en dessous j'ai les points d'accès, qui me permettent, au-dessus, pardon, j'ai les points d'accès, je peux filtrer, retirer la carte, je peux rajouter des cartes avec les couches géologiques. On a parlé des marnes gonflantes et dégonflantes avec le réchauffement climatique qui nous préoccupe tous, ou qui vous intéresse, en fonction de votre position. La possibilité d'aller par tronçon, etc., ça je passe, mais c'est pas mal, on peut cliquer et accéder à l'ouvrage depuis ça. Hop, hop, hop. Dans le module, on a un espace documentaire, on va pouvoir retrouver les dossiers de maintenance, la surveillance des investigations, éventuellement les conventions, et quand on a les éléments, on est une vieille entreprise, on n'a pas toujours les DOE. Donc on récupère, ou c'est en phase de numérisation. Et on récupérera au fil de l'eau, mais on a un outil qui nous permet en fait véritablement de suivre la vie des ouvrages et de la capitaliser. Quand on rentre dans un ouvrage, voilà, premièrement, on définit sa fiche d'identité, ce qui va permettre, en fonction de la connaissance des éléments, de définir les règles de calcul. Tous les ouvrages, même les biens courants, sont définis comme un ouvrage d'art. Et après, on applique notre catalogue de surveillance. Une partie qui permet de décomposer l'ouvrage pour être au plus juste de sa réalité. Donc si là je suis sur un passage souterrain, il va me proposer uniquement les éléments d'un passage souterrain, mais je vois que je peux rajouter tous les systèmes d'assainissement, les chaussées, les pistes. Ce qui est en gras est déjà présent dans le questionnaire, ce qui est en gris n'est pas présent puisque ce n'est pas nécessaire à la visite, ce qui permet d'alléger. Je ne vais pas faire la démonstration parce que je suis en production pour avoir les photos. Le petit module maintenance, ça va commencer à vous intéresser un peu plus, même si là, il n'y a pas de travaux. Mais je peux filtrer. Là, quand je suis sur les actions, j'ai l'ensemble des actions. Là, on vient d'importer, donc j'ai que la surveillance périodique. Mais si en cours d'année, par exemple, j'ai un incident, en dehors des cycles de visite, je peux rajouter une action. Donc, par exemple, une demande d'intervention, il y a une chute d'épauflure, une apparition de fissure, ce qui permet de capitaliser vraiment la vie de l'ouvrage. Voilà, je ne le fais pas non plus, je suis toujours en production. Le module cartographie, le module documentaire, ça je vous l'ai déjà présenté. Je crois que je suis pas mal. Hein. J'avais une dernière partie, la version mobile, où si l'agent a oublié, puisqu'on valorise la préparation de la visite, comme toujours, mais si par exemple il a oublié de rajouter, et là on est dans le module visite de gestion, il a oublié de par exemple, il arrive sur un bâtiment, il a oublié, là je m'en moque, je suis sur formation, il a oublié qu'il y avait une marquise ou un abri à voyageurs qui était raccordé au bâtiment, il peut le rajouter en cours de visite, depuis le web, depuis le mobile. Donc c'est pas mal. Les premiers retours, là on commence, on a ouvert en janvier. On a couru toute la fin d'année puisqu'on l'a développé en 4 mois, mais l'outil était existant. On a développé nos fonctionnalités en 4 mois. Pour terminer, et pour rester dans les temps, et pour la question qui vous intéresse tous, nous cherchons des partenaires pour investir, mais je vais vous présenter très rapidement la démarche d'investissement que je ne porte pas. Moi, je suis la bascule entre maintenance et régénération. Hop, un petit Power BI, c'est à la mode. Hein. On récupère, mince, mon petit code. Allez, triple et double vérification. Donc simplement pour vous donner les chiffres. Donc ça, c'est notre petit BI qui nous permet de piloter notre production. Dans mon service DFMT, Direction Facility Management et Travaux, il y a plusieurs métiers, bien évidemment, ce qui est normal, notamment tout ce qui est second œuvre, les CBC, les ascenseurs, les pneumatiques, les énergies électriques, que je ne porte pas.
Et voilà, pour terminer, si on devait régénérer notre parc, on a récupéré une partie du parc, tout le parc ferroviaire que l'on a récupéré en propriété propre avec la réforme de 2020, les passerelles, les passages souterrains en zone de gare. Il nous reste peut-être à récupérer prochainement les gares souterraines, il y en a 32 de mémoire ou 37. Mais vous pouvez voir qu'il nous faudrait 172 millions. On ne les a pas. J'ai fait une analyse que je trouve très intéressante sur la partie bâtimentaire. Si j'ai un problème sur la couverture et que j'ai une incidence à l'intérieur, toujours, là, il faudrait au maximum 23 millions pour pouvoir le réparer. Et enfin, sur l'ensemble des ouvrages partie quai, on est à 733 millions. Donc, on a un programme de régénération à venir. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Ce programme-là, sur quelle échéance c'est programmé? Alors, là, on l'a construit en 2024. Là, j'attends de voir les inscriptions dans ce qu'on appelle la PPI, le programme pluriannuel d'investissement, pour figer les premiers ouvrages en fait, qu'on a identifiés à régénérer. D'accord. On a pris des criticités, j'y arrive pas. Et en fait, j'ai une collègue, Aurélie Martin Le Bredonchel, qui est notre référente grande halle voyageur. Et du coup, elle a présenté son programme de régénération. On a 77, moi j'en ai 100 et quelques, parce que certaines sont découpées. Allez voir Saint-Lazare, vous prendrez. Et l'État, en fait, a voulu ce qu'elle avait présenté. Donc, en fait, ces outils nous permettent d'aller voir l'État pour demander l'argent qui nous est nécessaire, parce que le vrai propriétaire, c'est l'État. Nous sommes que gestionnaires d'actifs. Je vous pousse un peu à la roue, mais est-ce qu'on peut connaître le budget annuel à peu près? Du coup, absolument pas. D'accord. Je pense que c'est dans... Je ne saurais pas vous dire. Ah, c'est peut-être dans les 4 millions. D'accord. On est loin de ce qu'on a. Oui, et moi, si je vous réponds 4 millions, c'est les visites et la petite maintenance de la reprise des pots fours, des retouches de peinture. Ouais. Voilà, la partie investissement, je n'ai pas la vue dessus, c'est un autre service. OK. Merci. Quelques questions. Alors, je crains de connaître la réponse. Est-ce que votre logiciel est ouvert à l'extérieur de SNCF Réseau? On peut l'ouvrir pour nos prestataires. D'accord. C'est-à-dire qu'on a un marché sur, ce qu'on appelait des marchés sur ordre, un accord cadre à de commande que je viens de renouveler au niveau national. SNCF Réseau a l'obligation de réaliser les visites pour tout ce qui porte la voie. Et le reste, ils peuvent, notre élégance en interne, c'est leur proposer. Ensuite, ils peuvent refuser le programme et nous, on externalise via nos accords cadres. D'accord. Donc, si je peux les nommer, j'ai un Franéo, Quadric et APAV. Parfait. Au niveau national. Merci. Une autre question, quel est le cycle d'inspection détaillé? Alors, je crois que vous l'avez dit. 6 ans. D'accord. Et est-ce que votre logiciel provient ou est une évolution de Cireo à Rio? Ça ne me parle pas, mais... Je ne pourrais pas vous répondre, mais je ne crois pas. Ce n'est pas le nom du développeur que je dois garder secret. Mais c'est un pro-logiciel qui a été développé, toute la partie data a été faite en interne. Et il n'y a que les fonctionnalités de workflow ou quelques éléments spécifiques qui sont faits par le développeur. D'accord. Environ 80 000 euros pour le développement. Et pour tourner avec les frais et l'assistance, à peu près également 80 000 euros par an. Ok, une dernière question. Prévoyez-vous de collaborer avec les autres gestionnaires, collectivités éventuellement, pour la mise à jour des conventions et le partage des rapports d'inspection? C'est un chantier qui est en cours. D'accord. Effectivement, moi personnellement, je n'ai pas vocation à parler avec les communautés, enfin la SNCF est découpée. On ne parle pas aux autorités extérieures côté maintenance. Il y a les directeurs des gares qui, eux, ont la possibilité de le faire. Parfait. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour votre attention. Une ou deux questions aux précédentes présentations. Et je départage. Chez Dumont, est-ce que les nacelles sont louées avec un ou deux opérateurs et que faut-il comme formation ou habilitation pour les utilisateurs? Alors, effectivement, nous on loue donc avec ou sans manipulateur. Alors tout ce qui est passerelle, on met un chauffeur à disposition qui met la machine en place et c'est le client qui manipule la machine. Bien sûr, on peut lui mettre un manipulateur s'il y a besoin. En tout cas, ce qu'on leur demande, c'est un CACES PEMP R386. C'est un minimum et une autorisation de conduite de la part
l'entreprise voilà, qui loue les machines. Parfait. Merci. Vous intervenez dans les tunnels routiers. Prévoyez-vous une extension dans le secteur ferroviaire? Monsieur est là. Vous ne pouvez pas dire non. Non, pas pour l'instant, parce qu'en fin de compte, on s'est déjà projeté au niveau SNCF, et le souci, c'est que nous, on projette encore de l'eau pour nettoyer, et l'eau et la SNCF, ils n'aiment pas beaucoup. Donc, dans les tunnels, c'est un peu compliqué. Donc, pas pour l'instant. Justement, quelqu'un demande, est-ce que vous utilisez uniquement de l'eau, froide ou chaude, ou avez-vous des additifs? Derrière ça, je pense qu'il y a une question sur l'environnement et la pollution. Oui. Alors, bien sûr, hein, dans les tunnels, on a un taux de pollution des hydrocarbures hein, sur les parois. On a un détergent bio qui est. Alors, c'est un détergent que l'on sert pour les cuisines industrielles. Parce qu'on nettoie les cuisines industrielles. Donc, elles ne doivent pas aller dans des cours d'eau, mais elles sont traitées et elles peuvent passer au niveau assainissement sur les réseaux d'assainissement normal. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, merci. Une ou deux questions à FIS. Oui. Est-ce que vous faites des réparations d'ouvrages par béton projeté? Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc FIS ne fait pas de travaux, mais il va accompagner donc les entreprises qui souhaitent le faire, soit en proposant des entreprises avec qui on travaille et dont on maîtrise, on connaît donc les capacités, le matériel pour pouvoir donc réaliser ces travaux, ou si le client le souhaite, donc en extension de son activité, de l'aider, de l'accompagner justement dans la résolution des problématiques. Merci. Alors, une dernière question, mais c'est un peu différent. Vous savez que le stress, on fait des modules, des vidéos pour présenter nos métiers sur toutes les tâches qu'on réalise. Est-ce que vous nous autorisez à utiliser vos photos dans le cadre de e-learning pour communiquer, enfin les photos de matériel qu'on a vu? Bon, après, On a je ne suis pas le gérant de la société, mais je ne vois pas d'objection particulière. Confidentiel, parfait. Et je rappelle donc que les présentations seront accessibles sur notre site Stress, donc je répète 2R1S stress.org. Le temps de régler quelques petits sujets administratifs sur le droit d'image et ils seront très rapidement. A priori, il n'y a plus de questions. Il est 12h05. C'est l'heure d'aller déjeuner. Est-ce que vous avez des petites précisions, les intervenants? Merci beaucoup pour vos présentations, pour le travail, pour le stress que ça vous a donné. Ça, c'est le mauvais stress pour venir présenter vos bons stress. Voilà, et merci pour l'équipe technique qui nous a accompagnés. Voilà, je rappelle, le but de ces webinaires, c'est de mettre en lumière nos partenaires, nos correspondants, nos membres correspondants qui nous suivent toute l'année. Et on s'est dit, il faut quand même un peu leur donner la parole. Et puis on voit que c'est vraiment intéressant, hein, ils apportent des solutions ou autres. Donc voilà, merci encore pour tous et suite au prochain épisode. Au revoir. Au revoir, merci.